savez, il ne faut pas attendre que l'année. On a parlé, mazé ilouï. Ilouï, c'est élévation. Maintenant, j'ai fait chez Akol, j'ai élevé cet homme. J'ai l'élevé. Maintenant, avant que je fasse chez Akol, j'ai dit que ce soit l'Ilou Nishmat, Marcel Batrassiba, et je fais Baruch Ata chez Akol. J'ai élevé. Ça neshama à travers des chez Akol. Les gens, ils disent, ah non, si ce n'est pas l'année, on fait que pendant l'année ou l'année, c'est tout. Mais on sait que les Sfarim, les livres à Yom Kippour, c'est quoi? Les livres des vivants et les livres des morts qui sont ouverts. Les livres des morts, c'est quoi? Que toute l'action qu'il a laissée dans ce monde, maintenant, tous ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Tu comprends, Nathalie, tu écoutes, mamie? Tous ceux qui sont morts, d'accord? D'accord, chacun sa famille, Chaz v'chaïla ses proches, les grands-pères, les pères ou l'homme chané. Ça veut dire qu'on voit ses actions, qu'est-ce qu'il a laissé ici? S'il a laissé des petits-enfants, des enfants, vous êtes avec moi, ça veut dire qu'il est jugé sur les fruits qu'il a laissés dans ce monde. Maintenant, si chaque année, toi tu dis à tes enfants, faites Asher Yatzar, fais chez Akol, il faut amener la vie, tout ce qu'on étudie, il faut l'amener à l'Alakha Lemaase. Vous savez ce que c'est l'Alakha Lemaase? C'est l'amener les choses dans la pratique, dernière ligne. Pas que je sais des choses. Mamash, c'est des choses qu'ils comptent pour moi et pour mes chers, quand on fait l'Ilou Nishmat, ou même Refoua Shlema, même quand tu dis Refoua Shlema pour un tel, le fait que tu fais Asher Yatzar, tu fais Sheakol, Ha'et, Sadama, tu as élevé son état. On ne s'imagine même pas est-ce que c'est. Shlomo HaMelech, il dit Kol Amal Adam le Piou. Tout l'homme qu'il est, c'est pour sa bouche. Ça veut dire quoi sa bouche? Avec ta bouche, tu peux construire des mondes. Khalila aussi, où tu peux construire, tu peux aussi détruire. Mais la bouche, avec la tfila, avec les paroles, on a dit plusieurs fois, il y a malheureusement des mères, quand ils s'énervent, quand comme on dit, ça monte, commence à maudire. Ils maudissent leurs enfants, ils maudissent leur mari. Vous croyez que les paroles, elle est partie où? Elle se balade. Elle, hop, il y a un moment qu'elle se réalise. Parce qu'il y a des malachim qui disent Amen. Il y a des moments qu'il y a une moment de volonté, d'acceptation de tout ce qu'on dit. C'est pour ça que Chachamim il dit Al tiftach pe la Satan, n'ouvre pas ta bouche au Satan, ne dis pas des choses que Dieu nous préserve. Ne dis pas kacha ve kacha. Et si quelqu'un il n'a rien fait encore, il sait que ça va être dur. Qui te dit que ça va être dur? Ah non, demain c'est un jour, mi amar lecha. Demain Dieu il est grand et Dieu il va être plus grand qu'aujourd'hui. Mais quand tu ouvres ta bouche, toujours de bonnes paroles, même les enfants, tu sais, quand les enfants ils vivent dans une maison, qu'il y a une bonne ambiance. Quand je dis bonne ambiance, c'est pas un peu de musique et tout le monde nerve, et les nerfs à l'intérieur. Je parle pas de ça. Bonne ambiance, c'est que la maman elle est bien à l'intérieur d'elle. Les pères et la mère, ils ont compris qu'ils ont un travail à faire ensemble. Les enfants qui sortent de cette maison, ils sentent toujours une bonne ambiance à la maison. Tu écoutes, Alex? Ils sentent de bonnes énergies. Il y a ce qu'on appelle énergie. Tu rentres dans un endroit qui t'aspire l'énergie. Tu rentres dans un endroit, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien. Tu sens, des fois chez les tzadikim, des fois chez les gens, des fois dans une synagogue. Et des fois, malheureusement, ça peut être même un endroit qu'elle doit être kadosh, mais tu sens qu'il n'y a pas de gdusha. Parce que beaucoup de gens, ils font de la shonara, et l'autre il a pris, et l'autre il a fait, je te raconte ce qu'il a fait. Ça chasse la gdusha. Mais quand une maison, on fait les brachot à haute voix. La maman, elle prend un verre d'eau, elle fait à haute voix. Et les enfants dans la chambre en train de faire les devoirs, Amen. On n'a pas tous des maisons à 500 mètres carrés. D'accord? On entend les brachot. Quand les mamans, elles insistent sur quelque chose, ça dépasse aux enfants. Parce que quand, Khalila, les enfants, ils les dorment, il y a des vents très très forts, comme aujourd'hui on vit dans une société qu'elle est 99,9 malade. D'accord? Les enfants, on peut leur donner les meilleures éducations. On peut investir notre neshama, mais il faut qu'on soit aussi fort que ce qui se passe dehors. D'accord? Ça veut dire que dehors, il y a des influences, il y a la technologie, il y a beaucoup d'idées qui se passent dehors. Et les parents, s'ils ne sont pas solides entre eux à la maison, ça peut faire en sorte que les enfants, ils affaiblissent. Est-ce que vous comprenez?
Bezrat Hashem, il faut toujours savoir que chaque pas que je fais, chaque parole que je fais, chaque fois où je regarde quelque chose, j'entends quelque chose, je mange quelque chose, je suis en train de créer des malachim. Ou des malachim sanégorim, ou des malachim catégorim. Et tout ça, ça définit qui je suis basof. Comme la Mishnah, elle dit, Asa mitzvah, sa sanégor, bara sanégor. Donc, Bezrat Hashem, qui Akadosh Baruch Hu nous donne siyata dishma, qu'on trouve toujours grâce aux yeux de Hashem. Vous savez, on peut étudier beaucoup, on peut étudier un peu. Mais basof, ce qu'il compte, comment j'amène tout ce que j'ai étudié dans ma vie. Voilà, demain matin, je me lève, je fais quoi? Tu as écouté des cours toute la semaine, tachles quoi? Est-ce que c'est ça qui nourrit notre neshama? Parce qu'après, on devient fatigué. Et il faut savoir, liot besimcha tamid, être en joie toujours, c'est que je monte à Hachem, que je suis content de ce qu'il fait. Comprenez, il y a des gens qui sont jamais contents, même spirituels, ni matériels, ou ils sont contents matériels, mais pas spirituels, ils sont toujours, waouh, c'est quoi ton problème? C'est que non, je peux aller plus haut, je peux arriver à ça. Dommage que je n'ai pas fait ça. Ils ont la race sur le passé, ils vivent plus le présent, ils s'inquiètent dans le futur. Leur vie, ce n'est pas une vie. Mais quand Rabbi Nachman il a dit, Liot besimcha tamid, soit besimcha toujours, et c'est ça les plus grandes mitzvahs. Pourquoi? Parce que quand tu es besimcha toujours, ça te donne les korotes de traverser ce monde qui est comme un pont très très fin. Tu bouges à droite ou à gauche, tu peux tomber. Mais quand tu es besimcha tamid, ça veut dire que tu montres à Hachem, je sais qu'il n'y a personne au monde qui est responsable, qui peut rajouter ou changer ma situation. Et ce que je vis maintenant, aujourd'hui, actuellement, maintenant, c'est ta volonté. Donc si je ne suis pas contente, je ne suis pas contente avec toi. Ça veut dire que je peux faire des mitzvot jusqu'à demain. Mais si balev sheli, dans mon cœur, on veut Hachem, j'ai plein de paquets contre lui. En simcha, il n'y a pas la joie. Et quand on n'a pas la joie, ça veut dire qu'on est complètement à côté. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas la joie? On tire des rigueurs vers nous. Que tu veuilles ou pas, les rigueurs, ils sont attirés comme un aspirateur qui aspire toutes les poussières. Comprenez, c'est très important qu'on soit besimcha. On dit à Hachem, ce que je vis, voilà, je fais. Chacun ici, en tout cas, quand on vient dans un cours, même une fois de temps en temps, celui-là qui veut un résultat, il faut qu'il accélère dans les cours. C'est sûr que chacun doit trouver les cours qui lui parlent. Tu ne peux pas venir à un cours parce que tu ne te sens pas à l'aise vers celui-là qui fait les cours. Mais c'est quoi ça? Chacun quand vous voulez grandir spirituellement, excusez-moi pour le mot, il faut être très égoïste spirituellement. Ça veut dire, je cherche qu'est-ce qui nourrit ma neshama. Ça nourrit ma neshama, ça peut être même ma mère, très bien. Ça nourrit pas ma neshama, je pars, même si c'est ma mère. Et même si X, Y, Z, il faut aller à la recherche jusqu'à ce que vous trouvez ces tuyaux qui peuvent vous nourrir votre neshama, qui vous permet de grandir. Parce que chaque élève, il grandit. Après, il a besoin d'autre chose. Comprenez? Il a besoin d'autre chose. Il a besoin de faire un petit break pour revenir, pour partir, pour découvrir autre chose. On est comme des petits oiseaux. Ça, au début, qu'ils sont petits, ils sont à côté de leur mère, l'aigle ou je ne sais pas quoi. Mais une fois qu'ils commencent à grandir, ils peuvent voler tout seuls. Ils peuvent choisir rester ici ou aller. Ça veut dire que chacun de nous doit chercher les choses qu'il nourrit, parce que basof, vous savez, chaque jour, on est nourri des jours qu'on était hier. D'accord? Mais si je pense comme hier, comment ça va se passer demain? D'accord? Mais pour que je pense autrement demain, comment je vis aujourd'hui, il faut vivre avec une certaine nachat. Vous savez ce que c'est nachat? Que je suis bien, au fond de moi, je suis bien. Quand est-ce qu'on peut être bien, quand on connaît celui-là, qui est responsable, entre guillemets, de comment je sens maintenant? Mais maintenant, l'événement, c'est marqué dans la Mishnah, Akol Tsafoui, Vareshut Netuna. Tout est prévoyé déjà, tout est prévu. Alors, Maniase, qu'est-ce que tout est prévu? Où je suis dans tout ça? Ce qu'il est dans ta main, c'est ta réaction sur ce que tu vis. Comment tu vas réagir? Tu vas dire, je ne suis pas d'accord avec Hachem, ou tout est pour le bien.
Est-ce que vous comprenez? Tout est pour le bien, et quand tu dis tout est pour le bien, chashov tov yeh tov, basof basof, ta bouche, les paroles que tu sors se réalisent. Si on commence à être mécatreg, on dit pourquoi, et ça c'est pas juste, et des fois, on s'entend pas. On s'entend pas ce qu'on sort de notre bouche. On n'est pas à l'écoute, parce qu'on s'est habitué à se plaindre ou à pas être content. Et Khalila, quand tu te fais attention à ce que tu écoutes, tu regardes qu'est-ce que tu sors de ta bouche. Maintenant, Bezrat Hashem, voilà, c'était juste comme ça, un petit apéritif. Ouais. Ceux qui sait... Comment? C'est le nom de ma sœur, Nathalie Devana, Chaya. Oui, Ilui Nishmat. Ilui Nishmat, Bezrat Hashem, on va faire aussi la Frachat Chala, vous allez dire, est-ce que les filles, tu voulais dire un nom? Oui, Mazal Bat Zohara, Ilui Nishmat. Oui, il faut acheter les mains. Il faut acheter les mains pour ma maman, Jacqueline Bat-Raymond. Amen, Amen, Bezrat Hashem. Amen. Amen, Bezrat Hashem. Amen. Amen. Sarah, on ne parle pas. Dans notre Avodat Hashem, il y a plusieurs caractères de personnes. Mais on a tous un tout petit peu, on va dire un petit peu de chaque chose, mais la Torah elle nous dit combien c'est important. Il y a des choses qu'on doit développer. Par exemple, la Mishnah, elle dit « Eve askanamer », sois fort comme les tigres. Vous avez vu une tigre une fois? Vous avez vu les tigres? Il voit même un éléphant, il a décidé qu'il faut qu'il mange, il saute. Il a une azout. Hein? Vous avez... Il a une azout. Vous savez ce que c'est une A? Voilà, là c'est bien. C'est quoi une azout? Azout, c'est que si on peut dire az, parce que Chachamim il dit, Chachamim ils disent az panim la gehenom. מה זה אז פנים לגיהנום? d'un côté, on ne doit pas avoir l'azout. מה זה אז פנים לגיהנום? Quelqu'un qui est culotté, qui répond mal, qui n'a pas de kavod pour les hommes érudits, qui est chutzpan כזה, on dit אז פנים לגיהנום. Celui-là, cette culotté négative, gehenom. Alors pourquoi on dit Eve askanamer? Pourquoi il faut être askanamer? Parce que dans la Avodat Hashem, des fois dans notre vie, on a besoin d'être in azout, mais in azout de Gdusha. Ça veut dire que j'ai comme une culottée, j'avance, j'ai une but, je suis concentrée sur mon derrière où je devais arriver, comme cet tigre qu'il peut sauter et courir, et quand il voit son comment on dit, parfois, là, comment on dit, celui-là qu'il veut dévorer, il va vers lui, il saute, il ne fait pas de calcul. Attends, l'éléphant, il mesure 2 mètres, et moi, il ne fait pas tout ce calcul. Simplement, il saute. La Torah, elle veut que nous, on aura cette azout. Des fois, combien de fois je vous avais raconté une fois une fille, elles seront forcées de découvrir la tête, elles seront forcées dans la tsniout. C'était déterminé dans sa tête qu'elle va faire ça. Elle était tout contente. Elle avait même prévu une kissouille roche jolie pour Shabbat. Tout était bien. Elle était renforcée dans son, on va dire, dans sa tête. Elle sort samedi. Elle commence à marcher vers la choule pour un cours. Elle raconte quelques filles. Elle, maintenant, de loin, elle s'imagine qu'il part d'elle. Ah, Makara, elle est devenue folle, elle est malade. Makara, elle couvre la tête, sniou, tout. Elle leur a dit bonjour, elle a fait demi-tour, elle est retournée chez elle. Qu'est-ce qu'il manquait ici? Azout. Mazé azout. Des fois, dans la Avodat Hashem, alachash mispar echad dans le Shulchan Aruch, lo yavosh min amaligim. Davar rishon, tu veux être une vraie Ovedet Hashem? Première chose, ne va pas avoir honte de ce qu'ils vont dire les gens. Ah, j'ai couvert la tête. Ah, putain, j'ai fait Shabbat. Ah, j'ai dit que c'est la Shonara, je ne vais pas participer. Ah, ça, c'est pas kasher. J'ai honte, donc je ne dis pas, je mange taref, je ferme ma bouche. Non, il y a une azout qu'elle n'est pas bien. Comme ça, il y a des gens qui parlent fort, et moi, il dit leur avis, commence à pilpulim avec les gens.
peut-être c'est un peu chutzpah, un peu culotté négatif, ça, laisse tomber. Mais Azout de Gdusha, vous savez, vous vous souvenez l'histoire que je vous avais racontée avec cette femme qu'elle n'a pas eu des enfants. 15 ans, elle n'a pas eu des enfants. Elle a dit à un Rav, comment ça se fait? Ma voisine, elle est mariée avec un Arabe. Elle habite dans mon immeuble, elle a 15 enfants en moins. Ils courent dans tous les sens. Moi, je suis une juive, mariée Kedat ve Israël. 15 ans, je n'ai pas un enfant. Croyez que le Rav lui a dit, dites-moi, c'est quoi les traitements que tu as pris? Et il lui dit, tu veux prendre ça? Il lui sort une foulard. Maintenant, la fille blonde, toute patsniout, elle est venue même parce qu'elle était déjà au bout de ses forces. Quelqu'un lui a dit, va au cours de Torah, peut-être ça va t'aider. Il lui a dit, tu veux prendre ça ou pas? Elle lui a dit, quoi? Même tout le monde lui dit, écoute. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu fais une compte à qui? À la présence divine ou à ta voisine? En hébreu, shchena ve shchina, ça s'entend la même chose. Il lui dit, à qui tu fais une compte? À la présence divine ou à ta voisine? Moi, je t'ai dit comme ça, il lui a dit, tu couvres la tête, tu auras un bébé dans 9 mois. Il n'a pas dit dans 1 an, 2 ans, tu auras dans 9 mois. Il a dit, c'est moi qui va être le sandak. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça veut dire qu'elle, qu'est-ce qui lui a dérangé? Si tu me laisses la curiosité, j'essaie de vous la prendre comme ça, mais elle avait beaucoup de mal parce qu'encore, elle n'avait pas les azout de Gdusha, parce que dans sa tête, elle a dit quoi? Mon mari, mes copines, mes voisines, mes parents, même notre propre parent, des fois, il oppose qu'on fait des choses. Tout ça, ça lui travaille dans la tête. Bassof, elle se lève, elle met le foulard. La chair de poule, c'est incroyable. Et tu vois, dans les films, ils te font... Sur 3 ans, ils ont suivi cette fille. C'est sur YouTube, d'ailleurs. C'était traduit, même en français, je crois. Donc, tu vois les films qu'elle prend les foulards 9 mois après, jour par jour. Tu vois le Rav assis, le bébé, et tu vois la femme et son mari et tout. Maintenant, elle raconte, après ça, elle raconte les jours qu'elle est revenue avec les foulards. Son mari, il a fait dépression, allongé dans le canapé, 3 jours, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Oi vavoy, qu'est-ce que tu me fais? Oi vavoy, les voisins, X, Y, la famille. Dernière ligne, voisin ou pas voisin, on a un bébé ou pas? Ça veut dire qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait de cette fille d'Afka? Pourquoi la juive qui est mariée avec un arabe, elle a d'autres comptes à faire dans ce monde? Pourquoi? Parce que des fois, on peut avoir 2 personnes, mais on n'est pas les mêmes niveaux spirituels. Une, par exemple, est niveau 10, l'autre niveau 7. Celle de niveau 10, on attend d'elle autre chose. Que si elle ne fait pas, Dieu, il chatouille jusqu'à n'en peut plus, elle va faire tout faire. Celle de niveau 7, elle peut ne pas faire les choses. Et toi, tu dis comment elle est en train de s'éclater, et moi, j'ai pas si... Mais quel rapport? Si tu voyais l'autoroute que vous devez prendre, elle est opposée complètement. Donc, ça demande azout. Mais c'est azout d'affirmer, je n'ai pas peur. Parce que ce qui compte, c'est moi, comme je vous avais dit tout à l'heure. Des fois, il faut être très, très, très égoïste pour ton olam haba, pour ta spiritualité, dans le sens que tu me mets toujours dans ma tête. Im en ani li, mili. Si je ne suis pas là au rendez-vous de ma vie, de mon réparation, de mon travail, de ma maison, de mes enfants, de mon mari, l'homme méchané, qui va être à ma place? Ne croyez pas, il y a des fois qu'il te dit, tu sais qui je suis? Ouais, qu'elle me dit qui je suis, je trompe. Alors, la fille d'un tel au Maroc, je dis, oi vavoy là. Oi vavoy. Tu es toute fière de dire qui je suis, mais tu es à le niveau élevé, tu as besoin, au même niveau, de bouger. Un grand moteur, il faut mettre beaucoup de l'essence. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est Azout de Gdusha. Et la Mishnah, elle continue, elle lui dit, ayez kal kanesher, et sois léger comme un aigle. Vous avez vu une fois un aigle? Maintenant, un aigle, mais il est léger, il est grand. Tout cette étape, ça peut être que ses ailes. Mais quand il est dans un endroit, il a décidé qu'il doit aller d'un endroit X à Y, tac, il se lève très très haut. Mais une rapidité, on ne peut pas s'imaginer. La Torah, elle te dit, prends de cet exemple, de cet aigle, d'être léger. Des fois, on est lourd.
Je vous avais parlé déjà, combien des fois on est lourd, qu'on endort avant qu'on dormit. On fait un calcul avec nous, même dans tu fais le Kriyat Shema, regardez Grak dans le Kriyat Shema. Combien on demande à Hachem pardon que j'ai vexé quelqu'un. Laissez les téléphones sadikot, je suis très jalouse des téléphones dans les cours, je veux tout pour moi. Non, si c'est vous marquez les cours, c'est autre chose, Mechila. Mais juste, si vous ne marquez pas, c'est d'écouter. Donc, c'est quoi cette caloute? Que des fois, on est très très lourd, parce que je n'arrive pas à pardonner quelque chose, je n'arrive pas à passer l'étape de quelque chose. Je suis très comme ça sur une chose, soit un peu plus comme une plume, soit léger. Ça veut dire léger, ça veut dire qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Nagid, ce que vous voulez. Il y a toujours une situation pire que ça. Je vous avais raconté, une femme, elle m'a raconté, comme chaque chose, comme Baal Shem Tov, il dit, tout notre entourage, il nous parle. Vous êtes d'accord? Où on va, tout ce qu'on voit, tout ça nous parle. Elle a commencé à parler avec son mari dans la voiture, elle a commencé à lui jeter des, comment on dit, t'es cacha, et c'est plus possible, et patati, patata, et patata. Elle devait arrêter brusquement la voiture, les ambulances, ils ont fermé tout, l'Odatmaya, quelqu'un était renversé ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire que des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous met une petite boum, que tu sois en position, réfléchis, tu es en train de se plaindre sur quelque chose, d'accord, peut-être à ton niveau, ce que tu vis, c'est dur, mais il y a des choses beaucoup plus dures, que Dieu nous préserve, qu'on ne sait pas. Des fois, on plaint sur nos enfants, mais il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, il y a des gens qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de parnassa, qui n'ont pas de maison. Mais je vous assure, j'étais avec le téléphone avec une fille, qu'elle ne s'arrête pas de se plaindre sur son mari, qu'elle se plaint, son mari, les enfants, la parnassa, sa mère, tout. Et l'après-midi, je suis partie voir une fille que je lui ai essayé de lui mettre dans une maison. La fille, elle dort avec jumeaux, elle dort pas, elle n'a pas SDF juif, avec jumeaux, quel âge ils avaient 2 ans et demi, 1 an et demi, on est parti la voir. J'ai en train de les convaincre, prendre l'appartement. J'ai en train de la convaincre. Ça veut dire qu'elle est dans une catastrophe. On ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce qu'elle aurait donné, qu'elle aura un mari normal. Ok, il y a des hauts et des bas dans les couples, d'accord? Mais tu as un mari, tu as des enfants, tu as de quoi manger. Des fois, l'homme, il est lourd sur ses positions. Il est lourd, pourquoi et comment et tout ça. Et quand dans la vie, tu prends... Pourquoi nous, on doit prendre des exemples de tous les animaux? Pourquoi? Quel rapport les animaux? Quoi, Akadosh Baruch Hu, il peut pas, et les Chachamim, il peut pas nous donner d'autres idées. Pourquoi on a besoin de... Les filles, vous êtes avec moi, Tzadikot? Regardez. Pourquoi la Mishnah, elle doit me dire les tigres, l'aigle, Akol Taref, le Ratzkatzvi. Pourquoi tout ça? Pourquoi il n'y a pas d'autres exemples? Pourquoi j'ai besoin de voir les tigres? C'est vrai que quand Dieu nous a créés, il a pris de tout ce qu'il y a dans le monde. On a tous les mini-caractères de tous les animaux. Mais comme la Torah, elle te donne un exemple de tigre qui soit féroce comme ça, az, et léger comme l'aigle, c'est que tellement tu vas travailler sur ces traits de caractère jusqu'il vient une nature en toi. Ça veut dire que moi, maintenant, je vais travailler sur moi pendant 1 an d'être léger comme l'aigle, mais l'aigle, s'il a décidé de voler, il n'a pas besoin de faire une combat à l'intérieur de lui, c'est naturel. Comme on dit, les tigres, quand ils voient son Bambi qu'il veut dévorer, il ne réfléchit pas 2 fois, il saute. Ça veut dire que nous, on doit avoir cette azout de ne pas avoir peur de personne. Le Rabbeinu Bechael dit, quand tu as peur de un, tu as peur de personne. Mais j'ai peur, je ne parle pas qu'à de peur, qu'est-ce qu'il va me faire. Je pars sur cette azout. Ce n'est pas qu'est-ce qu'il va dire, comment il va me voir, qu'est-ce qu'il va réfléchir. Et tu sais, Shabbat, je vais chez ma belle-mère, donc je préfère faire kacha avec kacha, mais quand je vais chez elle, je n'ai pas la tête qu'elle commence à me dire qu'est-ce qui t'arrive et qu'est-ce qui ne t'arrive pas. Pense, c'est quoi le but?
c'est ta vie, c'est ta neshama. D'accord, chacun de nous, là, Baruch Hashem, on est bien, on est entre nous, il y a une bonne ambiance, grâce à Dieu, on vient tous, on a les mêmes buts, de grandir dans la Avodat Hashem, chacun dans son étape où il est. Le but, c'est qu'on grandit. Mais il y a des communautés dans le monde, vous ne pouvez même pas s'imaginer dans quel manque il vit. Dans quel manque il vit. Il y a des communautés qui n'ont rien, ni cours, ni ressemblement. Et la moitié, c'est des goïms, ils ne savent plus qui contre qui. Baruch Hashem, on a un endroit qu'on peut étudier. L'homme échané ici ou ailleurs, l'homme échané, on vit dans cette année 2022, la Torah, elle est partout. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Comme on a dit l'autre, son grand-père, c'était un tzaddik, mais on attend de toi aussi être au niveau. Si aujourd'hui, il y a autant de Torah, tu appuies sur un bouton, tu peux te renforcer n'importe où tu es. C'est que quelque part, Kadosh Baruch Hu, il veut nous aider à grandir et à pousser et à sortir, que tu apprennes à te connaître qui tu es. Combien de filles magnifiques, tzadikot, magnifiques, ici, jamais ils sont contents de leur situation. Ils courent d'une rave à une autre. Qu'est-ce que tu veux entendre? Qu'est-ce que tu veux entendre? Que tu es une réincarnation de qui? Tu es très bien comme tu es, comme ça, Hachem, il te veut maintenant. Accepte. Sois un peu léger, accepte comment tu vis. Et c'est ça, les joies, qu'elle est très difficile d'être besimcha. Parce que quoi? Si je suis besimcha, donc ça veut dire que j'accepte tout. Alors pourquoi tu as quand même une race cachée? Parce que quelque part, je ne suis pas vraiment besimcha. Parce que si tu étais besimcha, tu dois être toujours besimcha. Et en fait, besimcha, ça monte, ça descend. Donc il y a un problème dans ma compréhension. Donc ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, que tu sois toujours besimcha. Être besimcha, ça ne veut pas dire que tout va bien, la parnassa, waouh, je ne sais même pas quoi faire avec l'argent. Et la santé, tout déborde, pas du tout. C'est qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des moments que ce n'est pas facile. Des fois, tout va bien chez toi, mais ta mère. Tout va bien chez ta mère, ton père. Tout va bien chez ta mère et ton père, ton mari te prend la tête, tes enfants, l'école. Tu dois changer. L'homme est chané. Kadosh Baruch Hu, toujours, il nous pousse quelque part pour qu'on sorte de nous notre capacité. Donc la Mishnah, elle veut nous dire plusieurs exemples, comment tu peux être toi. Regarde les azout des tigres. Regarde la légèreté de cet aigle. Sois légère. Il y a des gens qui ne veulent pas parler, ils ne veulent pas... Non, je lui dis jamais pardon. Mais et si je lui dis pardon, j'ai obligé d'être copine avec elle, je lui dis, ça sert à quoi de lui dire pardon alors? Parce que tu l'en veux dans ton cœur. Mais tout ça, c'est pas grave, Archav, tu as dit pardon, tu n'as pas dit pardon. Le problème, c'est que toi, tu pèses une tonne, et cette tonne-là, il t'accompagne, tu es l'autre où tu vas. Est-ce que vous comprenez combien ça joue sur notre santé, sur notre morale, sur notre fatigue? Des fois, on est fatigué, pas vraiment, qu'est-ce qu'on a fait? Vraiment, c'est pas ça. C'est que la tête, elle n'arrête pas de travailler. Je vous avais dit plusieurs fois, l'homme, il s'inquiète de l'avenir, il ne vit plus le présent. On ne parle même pas sur le passé. Ça veut dire que quand tu es léger, tu dis, Baruch Hashem, yallah, on passe. C'est quoi? On passe la page. Je passe un autre jour. Demain, il ferait mieux, Bezrat Hashem. J'aurai plus de mochin. Je vais être plus begadlout. Je vais voir une autre manière de voir les choses. Ça veut dire que je prends les choses comme ils sont. Est-ce que vraiment tous, on a... Est-ce que vous imaginez? C'est comme l'autre fois quand je parlais de Kriyat Shema. Alors une fille, elle m'a dit, comment on peut pardonner? Mais j'ai quelqu'un, jamais dans ma vie, je le pardonne. J'ai même un din Torah avec elle. Je dis d'accord, mais combien de gens tu connais que tu as un din Torah avec eux? Un. Mais quand tu pardonnes la majorité des gens. C'est ça qu'on te dit, pardonne. Des fois, sans faire exprès, que quand tu n'as pas dit bonjour, et tu dis, elle ne m'a pas dit bonjour, elle a oublié quand elle avait les bébés, quand il est né, combien je l'ai aidé chaque fois. Ah, ça, elle n'a plus besoin de moi. Attends, tu attends la prochaine fois de la voir pour me faire la tête. Connaissez ça? Ça veut dire que quelque part en nous, on veut des choses. Et c'est très important de faire Pessah chaque jour dans notre tiroir, dans nos têtes, dans notre vie, parce que bassof, notre état de joie, de santé, de bonne humeur, comment je vois les gens, comment j'accepte les gens, comment je suis contente avec les gens, ça sort comment je vois ma monde à moi. Donc, quand la Mishnah, elle te dit, sois léger comme aigle, c'est pas stam, tu peux être énorme, oui?
Ce que tu dis, c'est dur dans le sens où parfois, tu n'es pas forcément entouré de personnes qui te ressemblent. Donc, de se lâcher prise quand tu es entouré de personnes, comme tu dis par exemple, qui se plaignent beaucoup, qui ne sont pas reconnaissants. Alors, tu sais, alors je vais te répondre, est-ce que la Mishnah... Alors, je vais te répondre. Regarde, dans ta question, je te réponds de la continuation de la Mishnah. La Mishnah, elle dit quoi après? Veratz katzvi. Les tzvi, c'est les cerfs. Il te dit, sois court comme les cerfs. Mais tu as vu comment il court? Mais il court. Sauve-toi des sociétés, mais sauve-toi. D'un côté, sauve-toi parce que quand tu vois un cerf qui court, il ne court pas parce qu'il est sportif. Toujours, il y a quelqu'un qui veut le dévorer. Tu as compris? Mais la société est comme ça. Mais aujourd'hui, on vit... D'ailleurs, je vous dis entre parenthèses, si Dieu veut, lundi, on commence une nouvelle rythme des cours de WhatsApp. 3 minutes, comme on fait Shlom Bayit, Tzniut et tous les restes. Mais ça va être que sur nos enfants. C'est des cours de 3 minutes, 4 minutes, mais sur nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ce que tu viens de dire, la vie dort. On ne sait pas comment nos enfants, là, ils sont petits maintenant, tout va bien, ils ont bobola, et l'autre, elle m'a pris mon chewing-gum, alors je suis fâchée avec à l'école. Quand il a 14 ans, c'est plus ce problème. Il y a aujourd'hui des filles selfie à 12 ans. Ils se maquillent comme des filles 20 ans. Je ne vous dis pas la suite. Catastrophe ce qui se passe. Famille religieuse, pas religieuse, chiloni, shomer, shabbat, ce que tu veux, tout. Aujourd'hui, on vit dans une société que si on n'est pas 10 000 yeux sur nos enfants, mais pour que tu auras 10 000 yeux sur tes enfants, déjà toi-même, travaille sur toi. Comprenez? Donc ça, c'est juste une petite parenthèse, mais je te continue à te répondre. Si Dieu veut, celui-là qu'il veut, qu'il trouve qu'il est concerné, et il y a des gens qui n'ont pas du tout des enfants, quel rapport? Quelqu'un il a 99 ans, c'est pas la peine. Quelqu'un qui trouve que ça lui parle, rentrer dans les cours, ça peut que vous aider, Bezrat Hashem. Donc ce que je voulais te dire, que les tzvi, les cerfs, c'est quoi? C'est qu'ils se sauvent. Ils se sauvent, la Mishnah, elle dit quoi? À sa mitzvah, quand tu fais une mitzvah, elle goreret une autre mitzvah. La mitzvah elle-même, si tu la fais bien, elle ramène une autre mitzvah. Mais le problème, quand on fait une avera, elle ramène une autre avera. Mais Chachamim, il dit, si tu te sauves d'un endroit de avera, ça veut dire quoi? Tu vois que si je rentre dans cet café, quoi qu'il arrive, bon, je rentre 2 minutes, j'achète quelque chose, je dis bonjour, je m'en vais. Sauve-toi de là-bas. Quand tu sois solide assez, tu peux rentrer parce que tu es déjà... Mais quand tu es léger, tu n'es encore pas bien construit à l'intérieur, c'est des choses qui peuvent te faire tomber. Fais attention, ne reste pas là-bas. Tu sauves comme si quelqu'un maintenant veut excuse-moi, quand quelqu'un veut t'attraper. Donc, il y a des fois que tu dis d'accord, des copines, des gens, je peux m'éloigner, mais comme je fais, comme c'est mes propres frères, ma famille, mon beau-frère, il faut betachboulot, la Torah nous dit betachboulot asel chamilchama. Mazé betachboulot, sois vicieux pour faire ton combat dans la vie. Vous savez, on dit, la Mishnah, elle dit, quand tu as un sage devant toi, toi aussi tu veux lui parler, sois sage. Ah, tu as un têtu, bah toi aussi sois têtu. Ah, mais si j'ai devant moi un serpent, il y a des gens caractère serpent. Même les caractères des serpents. Il y a des gens qui disent, je préfère voir un lion devant moi et pas un serpent qui vient bécheket. Quand tu as des serpents devant toi, imnachash, tu fais quoi? Tu te patelles. Vous savez quoi, tu te patelles? Tu te corbes. C'est comme si tu fais comme ça, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, pour sauver de lui. Tu comprends? Il y a des gens que tu ne peux pas direct. Il y a des gens qui disent, ah, moi, je dis la vérité en face, je n'ai pas de problème. Je dis, tu es fier de ça? Tu dois avoir honte de dire la vérité en face. C'est plus la chokhma, il y a un ou tu es quelqu'un de sincère, pas du tout. La sagesse, c'est de faire attention au kavod de l'autre et ne justement pas lui dire les choses en face pour qu'il ne se vexe pas. Tu peux lui faire les hâte, faire comprendre quelque chose, lui faire une illusion, lui faire une parabole, l'homme est chané. Mais dire en face, tu peux tuer la personne sur le choc. Même Akadosh Baruch Hu, comme Caïn, il a tué Evel. Il y a 2 personnes dans le monde. Qu'est-ce qu'Hachem il dit à Caïn? Où il est Evel Achicha? Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas. Il y a quelque chose qui est caché de Hachem. Pourquoi il ne lui a pas dit direct? Alors, pourquoi tu as tué ton frère?
Il lui a dit, où il est, Velachicha, ma c'est quoi la sivouvim? Donc quand on a annoncé à Yaakov que son fils est vivant. Exact, elle a chanté Serach Nachon, Serach Batasher. Et même comme il a mangé de l'arbre interdit, Akadosh Baruch Hu, il lui a pas dit direct. Pourquoi tu as mangé de l'arbre interdit? Il lui a pas dit direct. Il lui a dit comment? Il lui a dit est-ce que de cet arbre que je t'ai ordonné de ne pas manger, tu as mangé? Ça veut dire que regarde combien de mots on utilise. Ça veut dire qu'il faut savoir, on est sincère, disons qu'on veut être sincère, mais il faut savoir le kavod de l'autre, il est très important pour Hachem. Il y a des gens qui disent non, moi je dis la vérité. Mais alors ta vérité, alors? Il faut savoir que cette vérité, elle devient un mensonge. Et un mensonge peut devenir une vérité. Ça dépend. Aaron Cohen partait dans le Midbar, il voyait Rouven, il dit oh Rouven, il savait que Rouven et Shimon, ils ne parlent pas. Il voyait Rouven, lui dit oh là là, je parlais avec Shimon, oh, qu'est-ce qu'il t'a longui, mais c'est quoi cet amour qu'il a pour toi? Il a honte de venir te dire bonjour. Il dit ah bon? Tu sais, moi aussi je l'aime. Il part voir Shimon, il dit oh là là, Rouven, c'est quoi, vous êtes les mêmes neshamot, c'est quoi cet amour? Ah bon? Après, il voyait les deux, ils sautaient un sur l'autre. Mais c'est un mensonge, pourquoi tu mens? C'est une vérité. Vous comprenez, des fois tu veux faire shalom entre un homme et une femme. Tu peux arrondir un peu que ta femme, elle t'a fait, tu l'as pas vue, et ton mari t'a cherché 3 heures une bague. Ma erpatlach, tu vas faire car qu'il y aura la paix. Mais ça, c'est un mensonge, mais qu'il devient une vérité. Donc des fois, il faut savoir que tu as une situation qu'elle te prend comme ça pour dire les choses, sauve-toi de ça. Au moment que j'ai une colère, cours-toi comme les cerfs de ne pas lâcher ce que je vais à dire. Ou des fois, on a envie de dire des choses, on est sûr qu'une assemblée de gens vont dire, toi tu as raison, parle. Et c'est parce que tu es en colère maintenant, c'est pas la peine que tu les dis. Peut-être, sauve-toi de cette colère, calme-toi quelque part, va dans ta chambre, ferme, écoute 2 minutes une musique, respire, détends, reviens. Et peut-être, ça calme, là tu peux parler. Oui. Il n'y a pas de problème, mais quand la personne, on doit considérer qu'on a quand même ce kavod à la personne. Cette personne, elle n'a aucun kavod pour nous. On doit prendre en compte ça comme Ça dépend c'est qui. Si c'est une vieille de 90 ans, des fois tu as des belles-mères comme ça, ils sont comme ça butées, tout le monde doit me faire kavod. Tu rentres chez eux, même pas elle te calcule, te dit pas bonjour, mais elle élevait le kavod dans lui. Maintenant, si c'est une copine à toi, au même niveau, tu dois avoir une discussion avec elle. Pourquoi tu veux autant de kavod, de tout ton ouvrier, de toutes les gens, de tout le monde, mais toi, parce que la Mishnah, elle dit « Ezo mechubad, amechabed et abriot ». C'est qui le vrai, vraiment honoré? Pas celui-là que tout le monde il respecte. Ça, c'est facile. Dès que tu as d'argent, dès que tu as une certaine position, tout le monde va te respecter. Parce que les gens, ils sont attirés vers la lumière. Mais c'est qui le mechubad? Celui-là qui respecte la neshama, qu'il y a dans chacun qu'il est devant lui. Avant qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qui tu es, d'abord je te respecte pour ta neshama. Donc si elle ne fait pas ça, tu peux lui faire un petit cours, gentiment, l'expliquer. Tu lui fais une petite seudat amenim entre toi et elle, et kacha, et tu lui passes le message. Mais est-ce que tu crois, vous savez, des fois, on croit tous que c'est des choses simples. Non. Mais on a déjà dit, vous vous souvenez, on a dit que des fois tu vois quelqu'un qui fait des sports, tu dis, tchic-tchac, qu'est-ce qu'il fait? Je vais le faire, c'est rien du tout. C'est ça que je vais maigrir les ventres et les, je sais pas quoi. Tu commences les sports, tu transpires, tu n'en peux plus. Oui, donc la vérité. Parce que quand tu exerces les choses, tu sors de toi le meilleur de toi. Mais il y a un moment où tu sais que l'autre n'est pas réceptif, ou il s'en fiche. Alors c'est très important quelle est la personne en face. Non, peu importe. Non, si c'est une copine, tu te sauves, tu te sauves. Si c'est une copine qu'elle te tire vers les bas parce qu'elle te sort de toi, les négatives, tu t'éloignes d'elle comme cette serve. Si c'est ta mère, excuse-moi, si c'est des gens proches, qu'on est obligé de les respecter, on les prend package.
C'est comme j'ai dit la semaine dernière, malheureusement, on a des gens, quelqu'un, tu es parti à Euro Disney, et ta voisine, elle vient avec les enfants, elle ramène un enfant handicapé. Hachem Ishmor, misken, il est handicapé, manas, לא ניקח אותו, tu viens pas avec nous, tu es handicapé, on te prend avec ton handicap. Donc ça veut dire qu'on va ralentir, on va faire moins de jeux, on te prend comme ça. Il y a des gens qui t'ont obligé dans ta tête de faire une seder, que c'est comme s'ils sont les pauvres handicapés. On a des fois des parents comme ça, des frères et sœurs comme ça, des gens, des proches. Si tu veux pas mourir à l'intérieur de toi de colère parce que tu cherches les vérités, tu dis les pauvres, s'il n'avait pas de pied, s'il était malade, je le prends comme ça. Bah oui. Oui. Mais personne n'est parfait. À partir du moment que vous comprenez qu'on doit travailler sur nous, non-stop, que Dieu nous donne les forces, les cochotes, la sagesse de savoir où investir. Comprenez? Où investir et comment garder ce qu'on a étudié. Parce que sachez que tu peux étudier, tu peux te renforcer, tu peux faire beaucoup de choses. Mais une regarde peut te faire oublier tout. Une tioule, comme on dit, un petit passage, Facebook, ça t'a refroidi complètement. Et Instagram, et comme on l'ôte les maigres, et moi j'arrive pas à maigrir, donc je suis jalouse d'elle. Et après j'ai dit à mon mari, sûrement, c'est le style de mon mari, donc je commence à m'énerver sur mon mari. Après j'ai dit, où tu étais, montre-moi ton téléphone, Kula, c'est ta faute, pourquoi tu regardes? Donc ça veut dire que tu peux étudier, tu peux te renforcer, tu peux être magnifique, mais à côté de ça, tu fais des choses qui l'éteignent. Toute cette lumière que tu as amenée, est-ce que vous comprenez? C'est comme si tu as fait une Pessah dans ta maison. Tu as lavé tous les habits, tu as repassé, tu as plié, mamash pharmacie. Ça, il y a des gens, je suis jalouse de comment ils arrangent leur armoire, pharmacie. Akol Messoudar, les filles à couleur, thé, je ne sais pas comment ils font. D'accord? Coach, il faut un coach. L'homme est chané. Après tout ça, imaginez-vous, il ramène des chaussures que son fils, il était, je ne sais pas où, à la montagne, qu'ils ont une super bonne odeur. Elle met les chaussures dans cette armoire, elle ferme. Ouvre dans une heure de temps, tout ce que tu as lavé, repassé, nettoyé, à col, ils sont mauvais. Ça veut dire que dans notre cerveau, il faut savoir garder ce qu'on a appris. Les arrivées des niveaux, c'est facile. Vous savez que c'est marqué comme ça. Divrei Torah, kashim liknotam kekle, comme kekle sruchit ou kekle krissé. C'est dur d'acquérir la Torah comme si maintenant tu as un verre de Louis XIV. C'est un souvenir. Tu donnes à quelqu'un le voir ou le boire. Mais un verre, sauf Louis XIV ou pas Louis XIV, s'il tombe sur une, comment on dit, non, sur un marbre, il se casse tout de suite. Pourquoi? Mais ça a pris 3 ans, beaucoup d'argent pour faire cette verre. C'est comme ça. La Torah, tu peux t'investir, c'est fatigué, encore un peu, tu te sers, tu as des périodes que tu waouh, tu aimes l'arabe, tu aimes ce qu'il dit, tu crois en lui, tu essaies de faire, et patati, et patata, après tu ne fais pas tout. Et tu commences à côté de ça, tu rends des saletés, tu dis que c'est le faute de l'arabe ou le faute de sa mère ou je ne sais pas quoi, parce que tu as rentré des saletés, tu ne sais pas que c'est les conséquences des faits que tu redresses un petit peu. Donc c'est très important dans quel environnement on vit. Si ton environnement c'est quelque chose de bien, très bien. Mais s'il n'est pas bien, cours comme les cerfs de là-bas. Ne reste pas là-bas. Et après, vous savez, la Mishnah elle continue, elle dit Veye gibor ka'ari, la gvura. C'est quoi la gvura? Tu sois fort, gibor, comment on dit gibor? Hein? Puissant comme les lions. Quand la asot ratson avicha shebashamayim, pour faire la volonté de Hachem. Vous savez, une femme qui a 4 gosses, elle a fini une journée de travail, des devoirs, des douches, des nourritures, des bagarres des enfants. Et waouh, elle a son mikvé. Oh là là, elle a une vidra sauvée comme ça, hop, qu'elle disparaît. Mais les mikvés, c'est à 11h du soir. Il faut attendre, des fois, elle s'endort avec les enfants. Il faut une gvoura.
d'aller. Il faut être gibor, d'aller, gibor, de faire quelque chose. J'ai pris sur moi, j'ai fait la tfila. Maintenant, tu dis non, attends, je fais une machine. Non, attends, j'ai pas. Non, attends, ça. Attends. C'est quoi? C'est que je suis fort dans mes décisions. Je ne bouge ni à droite ni à gauche. Et vous savez ce qui donne les résultats dans notre vie? C'est les choses qu'on les fait perpétuelles, on dit? Régulières, comme ça, non-stop, comme une autoroute A6 ou A13 ou je ne sais pas quelle autoroute. Je ne bouge pas. Et c'est là que ça donne un résultat. Mais si arrive, tu as pris de bonnes décisions, tu as dit, allez, j'ai fait caca avec ça. C'est comme quelqu'un, il a vu une belle gâteau, il a envie de faire le même. Et il dit, bon, j'ai envie, vous savez, des fois, j'ai envie de maintenant faire les gâteaux. Mais tu n'as pas tout ce qu'il faut. Attends, tu achètes tout. Non, je vais faire avec ce que j'ai. D'accord? Tu as avec ce que tu as, donc tu n'as pas vraiment le sucre, tu as mis les sucres en poudre, mais le gâteau, il est sorti moyen. Au Bichlal, il n'est pas bien sorti. Le résultat, il est quoi? Donc, qu'est-ce que toi, tu as investi? Ça veut dire qu'il faut que je prenne les décisions que j'ai prises, je les mets en bon moment, je les mets en pratique. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que j'ai besoin de ce caractère de lion, qu'il est le roi de tous les animaux. Je réalise en moi cette gvoura que lui, il a, de savoir dire non et de ne pas avoir peur, de savoir dire oui et d'être responsable derrière ce que je dis. Et de savoir que quand il y a des choses que je dois faire, je les fais. Vous comprenez? Donc si on prend ces 4 choses, on peut faire la vodat Hashem, on peut faire les ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on n'a pas cette peur, qu'est-ce qu'ils disent les gens, on n'est pas lourd sur toute notre position, on sait courir, sauver d'une situation où quand j'ai une mitzvah aussi, cours pour faire la mitzvah. Des fois, les gens ils disent, attends, je vais faire kacha avec kacha, mais doma ou après doma, je vais voir dans une semaine. La mitzvah, elle est machmitza. Tu comprends? On n'a pas tous fait les brachot. Allez, faites les brachot comme ça, on dit amen. Allez, maison. Les filles, s'il te plaît. Il y a une. Les filles, il y a quelqu'un. Qui c'est qui parle encore? Des gens ou des circonstances qui se répètent. On sait que c'est un test. On sait que c'est pour travailler une midot. Mais quand cette chose, quel que soit, c'est-à-dire qu'on essaye d'être, comme tu dis, c'est-à-dire, et des fois léger, des fois. Oui, voilà. oui. C'est-à-dire qu'on essaye de donner le meilleur de soi-même, mais qu'au final, on tombe, parce que de toutes les manières, voilà, parce qu'on n'est pas forcément. Oui, alors c'est quoi? Au moment où on est suffisamment fort, alors, et qu'on se rend compte finalement que le test était pour nous montrer notre véritable racine. Oui, exact. Et qu'on réalise que finalement, c'est pas qu'on s'est menti, c'est qu'on a fait réellement la chose pour travailler sur soi, au point de croire que vraiment on va y arriver, qu'au final, le véritable racine, c'est comme il est, et qu'on est découragé parce qu'on dit que la fois que je fasse. Non, alors il faut. Non. Alors je vais te répondre, Sarah, en même temps tu écoutes. Il faut savoir que n'importe qui, sauf peut-être les grands tzadikim, peut-être comme Baal Shem Tov, et encore, parce que même Baal Shem Tov, il avait une descente spirituelle. Il faut savoir que tout homme et toute chose que tu commences dans ta vie, sache qu'il arrive un moment de routine et que tu es en bas. Et que la chose que tu as aimée le plus au monde commence à te fatiguer, à te saouler. Que ce soit ton mari, une cours que tu as commencé, une étude que tu as commencé, un régime, un repas, tout. Maintenant, ce n'est pas grave de tomber. Mais il faut savoir et connaître que ça va arriver. Et ce n'est pas grave. Ok, je tombe. Je passe un moment que je sens que je descends. D'accord? Il ne faut pas épater de ça. C'est toi, tu crois, ah, les Tzara, il m'a fait tomber. Ah, je suis bas. Et patati et patata, d'accord? Alors, d'accord, je crois que je suis niveau 6 et simplement je suis niveau 5 ou 4. C'est pas grave. Mais au moins, ça me montre où je suis et ça ne change pas que je fais un travail sur moi. Vous savez combien de fois
Personne ne voit sur toi le travail que tu fais. Rak Hashem, il sait. Et arrive un jour que vous allez comprendre ce que je vous dis. Akadosh Baruch Hu, il va vous envoyer au khat clin d'œil. C'est là que tu vas comprendre comment il est content de toi. Mais la vie qu'on vit comme ça, des fois on n'a pas la force. Combien j'ai fait, et vas-y, et où ils sont les choses? Des fois l'homme il est épuisé d'attendre un résultat. Non, c'est que... Mais c'est pas la... Non. Alors, tu sais, non. Alors, c'est comme si tu dis à quelqu'un, les filles, c'est comme si quelqu'un il a glissé. C'est pas quelqu'un, je vous raconte une vraie histoire. Chut, une fille, elle a marché normal dans la rue, la pauvre, elle est tombée. Elle me dit, mais comment j'ai tombé? Elle m'a dit, c'est quoi? Depuis, elle a peur de sortir, de marcher. Non, c'est pas une mémé, hein. C'est une gens, elle est normale. Elle est contente quand elle est avec les enfants parce que Zama, elle leur donne la main, ça lui fait un équilibre. Mais elle est rentrée dans une peur de marcher. Donc imagine-toi que quelqu'un il a peur pour marcher, il a peur pour le business, il a peur pour aller X. Donc il faut avoir confiance. Mais je vais tomber, on va tomber encore et alors? Mais je vais me lever. Et alors, mais comme ça tu te grimpes. Non, mais c'est comme ça que tu te grimpes. Tu tombes parce que le niveau que Dieu il veut te monter, il te fait un test. Toi, tu crois que tu n'as pas dépassé les tests. Tu tombes, mais peut-être c'est à tes yeux que tu n'as pas dépassé. Qu'est-ce que tu sais, dans quels yeux, dans quel... comme on dit, ton ciel est vérifié ton état. Toi, ce n'est pas ton paramètre à toi. Ah, je suis nul, je ne suis pas capable, je ne suis pas ça. Mais ça, c'est dans ta tête. Les niveaux, est-ce que toi, tu as mis dans ta tête, mais peut-être à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas du tout les mêmes paramètres. Il est très content, et je vous dis, il est très content de toi et de vous, de chacun ici. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas donné pour moi être au cours les mercredis soirs, il fait froid dehors, va chercher une place, monte, descend, retourne chez toi, trouve une place. Et des fois, tu rentres, il est minuit, demain, faut les enfants, et patati, patata, résultat, on nous met sur nos têtes. C'est quoi ça? Mais Akadosh Baruch Hu, il est content de nous. Et je crois que si on pourrait voir, il nous fait un bisou chaque fois, chaque jour, chaque minute dans notre vie. Mais nous, on ne voit pas tout ça. Donc, qu'est-ce que... Tu sais, je te dis, c'est sûr, il ne faut pas être rêveur. Tout va être bien, et patati, patata, et toute la journée, tu t'énerves avec tout le monde. Non. Un côté, c'est sûr qu'il faut travailler sur nous. C'est évident qu'il faut analyser comment je suis. Petite demi-heure par jour, gamin, stop. Le reste du temps, sois content de qui tu es. Parce que qui tu es, c'est précieux pour Hachem. Et comment tu es, tes enfants, c'est comme ça la volonté d'Hachem. Arrête de ne pas être content de toi. Regardez, je vois des gens, ils ne sont jamais contents d'eux, ça me fait mal au cœur de les voir toujours frustrés, toujours pas contents. Et j'ai pu, et si j'ai fait avec l'âme, pourquoi comment on dit, à l'intérieur de toi, tu n'es pas bien. Est-ce que vous comprenez ça? C'est arrivé à des générations, tu vois les micros, tu sors une poulet congelée, tu les mets dans les micros. Combien de temps tu attends pour qu'il décongèle parce qu'il est cuit? Combien de temps? Moi, je n'ai pas de micro. Combien de temps tu les mets? 20 minutes? 20 minutes. Et si tu veux décongeler 2 secondes, 10 minutes, tu chauffes. L'homme et la femme, ils croient que notre génération, c'est tout par des boutons. Peut-être tu appuies sur un bouton, tes livres à manger, tu appuies sur un bouton, ton linge il arrive, tu appuies, ce que tu veux. Chut. Mais l'être humain, c'est tout sauf des boutons. Et si tu crois que ta femme ou ton mari c'est un bouton, Dieu il va te montrer comment ce bouton il est très 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 compliqué. Que si tu veux savoir comment l'appuyer, c'est tout un travail de passion, d'altruiste, d'investissement. Aujourd'hui les gens, comme ils vivent dans une vie de boutons et toute la facilité, et tu peux voir comment la femme de ton ami elle peut vivre, comment elle vit, comment elle est, patati, tu compares. Avant, les gens ne divorçaient pas comme ça. Et je vais te dire mieux que ça. Si maintenant, prends un couple normal. Il vit dans le désert, il n'y a personne. Ils ont tombé d'un avion, ils sont tous seuls dans le désert. Ils ont tombé, il y a un puits à côté, une coque. Hachem, il aura fait un nez, il y a un coque, un puits, donc ils peuvent boire. Il y a un coq et la main d'œuf. Ils ont une petite
de quoi faire les feux, une vache qui leur donne du lait. Bekitsour, tout va bien. Une tante. Elle, ses enfants, son mari. Maintenant, son mari l'a énervé. Ou sa femme l'a énervé. Avec quoi il va comparer? Est-ce qu'il va divorcer? Il va dire, attends, je vais te faire une autre tante, tu vas là-bas? Pas du tout. Ils se parlent, ils savent, on n'a pas le choix. Laisse-moi terminer. On n'a pas le choix, on fait avec. Sauf que quand tu dis j'ai le choix, ça complique les choses. Attends, laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer, non. Tu ne me laisses pas parler, excuse-moi. Regarde, Rav Dessler, il dit, des fois, dans notre vie, on doit vivre avec les choix, mais comme si on n'a pas les choix. Si je regarde mon mari et je dis, Bezrat Hashem, je parle mari normal, quelqu'un qui frappe, qui boit, qui tout ça, ça c'est hors sujet. Il y a une occupation pour ça. Après, sinon, il y a même une mitzvah de divorcer. Ne crois pas que c'est qu'il y a une mitzvah. Non, c'est ton zivoug, ça va les zivougs. Il y a des mamans que même les chachamim, ils divorçaient. Nagid, mais la plupart des temps, aujourd'hui, il y a énormément de divorces, comme Rav Tayeb, le chalier de Mansé, il a dit gratuitement. Pourquoi? Parce que personne ne veut investir. Donc maintenant, comme l'homme, il est influencé, une fille, je connais une fille qui l'a subi, mais quoi, elle devait divorcer depuis longtemps. Mais la pauvre, dans la Keila où elle vivait, ça ne se fait pas à l'époque de divorcer. Un jour, elle m'a dit, tu sais qui j'ai raconté? Telle et telle et telle, elle est divorcée. Mais l'autre qu'elle a divorcée, elle a 7 enfants. Après, elle me dit, tu sais qui? Elle a 4 enfants, elle a 7 enfants. Puis, un jour, elle dit, tu sais quoi? J'ai plus peur de rien. Regarde, quand je vois celle, 7 enfants, elle est divorcée. Dieu, il aide, Dieu, il veut, il m'a aidé. Tu comprends? L'homme, il est, les Rambam, tu sais ce qu'il dit? Que l'homme, tout ce qu'il fait, c'est par rapport à son entourage. Tu veux encore un bébé parce que ta copine, elle a fait les 3e, et quoi? Moi, je n'ai pas fait les 3e, allez, on va faire. Quel rapport? T'es prêt, toi? Tu as envie de maintenant un bébé? Tu n'as pas envie d'un bébé? C'était dans ton... Non, elle a fait, il faut que j'ai fait. Ah, la voisine, elle a changé les rideaux. Comment ça se fait que je n'ai pas changé chez moi? Il faut que je change. C'est que l'homme, il est très... Tout ce qui se passe autour, il dit le Rambam, s'il n'y avait pas la jalousie, l'homme de son prochain, l'homme, il aurait mangé n'importe quoi, dormi n'importe quoi. Aujourd'hui, toutes les Porsche, que chacun, tout le monde veut être riche, se montrer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu veux montrer à l'autre que c'est ça ta réussite. Où il est là? C'est comme quelqu'un, il m'a dit, tous ces enfants, ils ont bien réussi. J'ai dit, ah bon, ils sont... Qu'est-ce que tu appelles réussite? Ah, l'autre, il a PDG de cette société. L'autre, c'est ça. Regarde les paramètres des gens. Qu'est-ce qu'il a laissé un enfant qui fait Kaddish sur lui? Non. Par contre, pour le Kaddish, ils ont cherché avec les boules. Maintenant, il a 8 enfants. Il n'y avait pas un qui peut faire Kaddish pour son père. Tu entends ça, tu ne vas pas te déchirer. Et l'homme était... Ou tout cet investissement, tu as fait quoi dans ta vie? Rac l'argent, bah, sauf t'es mort, on t'enterre comme un juif, t'as pas quelqu'un qui fait Kaddish sur toi? Et ça tu appelles réussite. Et le Olam Haba, quelle réussite tu auras? Tu amènes quoi? L'immeuble que tu as construit? Tu comprends dans quel monde on vit? Maintenant, comme la Torah, c'est quelque chose qu'il ne paye pas cash, d'accord? La impureté, le plaisir, c'est tout de suite, waouh! Tu manges une glace ou une chassa, c'est pas la même sensation. D'accord, mais là tu prends 1 kilo, là tu prends 90 grammes. Tu veux garder en ligne, tu veux être en bonne santé, il y a des choses que tu dois obliger de mettre de côté. D'accord? Mais comme la Torah, la Kedusha, la sainteté, c'est בהתחלה מקדש עצמו מלמטה, ורק אחר כך מקדשים אותו מלמעלה. C'est-à-dire qu'au début, toi, tu te sanctifies de ce monde-ci, après Dieu te sanctifie de là-haut. Ça veut dire que la Toum'a, d'abord j'ai un kiff maintenant, après je paye la note. Est-ce que tu comprends? Et les gens, ils ne voient pas la note arriver. Ils ne voient pas les conséquences. Je vais m'éclater, j'ai un bon corps, je veux que tout le monde me voie, et patati et patata. Comme la jeune fille que je vous avais dit dans l'école, elle m'a dit, pourquoi tu veux que dès maintenant, j'ai 18 ans, je me couvre et tout, laisse-moi, comprenez? L'esprit. Et tout ça, c'est la société qu'on vit et l'éducation qu'on a à la maison. Tu comprends? C'est très important dans quel monde les enfants ils vivent.
Comment elle est la maman? La tsniout, c'est pas stamra que mettre sur toi une foulard et des habits. C'est tout un monde que tu développes à l'intérieur de toi. De faire kavod à ton mari, de lui donner des kavod. Crois-moi, il va te faire aussi lui. Un homme normal, il y a un aller-retour. On ne peut pas que prendre. Mais l'époque d'aujourd'hui, elle est quand même assez difficile pour appliquer tout ça, pour réfléchir comme ça, avec tous les paramètres qu'il y a autour. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une époque. Je comprends maintenant. Toi, tu es un junior. Toi, tu viens d'arriver. Attends un peu. Commence à bouger. Tu verras que ce n'est pas aussi difficile quand c'est non-stop, non-stop, non-stop. Tu fais chaque semaine, tu fixes, tu apprends, et tu écoutes et tu réécoutes. Pourquoi on met les cours dans les groupes? Pourquoi? Pour que vous réécoutez au moins 3 ou 4 fois. C'est comme ça, tu veux étudier quelque chose, répéter, que ça te sorte des oreilles déjà. Tu comprends? Et comme ça, tu comprends dans une autre façade. Ah, ça, elle a dit, je n'ai pas écouté. Comment je n'ai pas compris comme ça? Et tu vas réécouter et réécouter. Tu verras, tu deviens une guerrière, tu deviens une muraille. Et quand toi, tu es une muraille, tes enfants, ils sentent qu'ils ont à côté d'eux quelque chose de solide. Aujourd'hui, même les enfants, je vous assure, je parle avec des jeunes filles de 16 ans, 14 ans. Il y a des filles qui m'ont dit, je connais leurs parents, je connais la maison. Ça a l'air tout normal. Ils veulent qu'elles sauver de chez eux. Ils veulent sauver de chez eux. Problème entre les parents, les frères qui ont grandi, la maman, elle veut cacha. Waouh, elle m'a dit, je rentre, c'est une catastrophe, je ne peux plus. Lama, pourquoi ça doit être comme ça? Parce qu'il faut savoir que rentrer dans la maison des vraies valeurs, faire attention à qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute, tout ça, ça joue. Mais c'est dur que c'est plus facile de donner à un enfant quelque chose et de lui dire, ou de lui dire non. C'est plus facile de dire, allez, vas-y, regarde la télé. Ou tu lui dis, non, tu ne regardes pas la télé, il faut que je te parle 3 heures maintenant. Pour t'expliquer pourquoi la télé, c'est pas bien. Ouh, alors regarde. Tu comprends? Mais il faut qu'on investisse, c'est des graines qu'on met dans mon couple, avec mes enfants, et les enfants quand ils sont grands, ils savent que maman, elle peut me conseiller avec mes enfants, les petits-enfants, c'est tout un investissement. La Torah, elle est là, elle veut que tu t'éclates. Hachem, il veut que tu sois le plus belle, qu'il te manque rien, que tu sois épanoui de tout. Mais il faut, comme je dis et je vous répète, il faut préparer des bons ustensiles. Tu ne peux pas venir avec des verres tout troués, et pourquoi tu ne me sers pas? Tu m'as servi, mais je n'ai rien dans le verre. C'est ma faute? Amène un verre normal. Sois toi bien, et tu verras comment tout suit. Ça, c'est dû à un équilibre de chacun. Hein. Exactement, chacun amène, parce que déjà l'homme tout seul, c'est compliqué. L'homme tout seul, c'est un monde. Et après, il faut que cet homme, déjà tout seul, femme ou homme, je dis, il se marie, donc c'est un autre monde qu'elle arrive, 2 mondes étrangers, il devient un, il devient un vaillou, le bassar echad, devient un. Et de cette union, il y a un bébé. Est-ce que vous imaginez l'aînesse que c'est? Donc on a une responsabilité. Mais comment j'élève les enfants si je n'ai pas m'élever moi-même? Donc c'est un travail, mais Akadosh Baruch Hu, il apprécie tout l'effort qu'on fait. Il nous aide avec nos enfants, il nous aide avec la santé de nos enfants, la parnassa de nos enfants. Le shlom bayit, il aide quand il voit que la maman, elle est là. Sachez, la maman, elle donne une grande force à la maison. S'il n'y a pas de Torah dans un couple, c'est sûr que c'est une catastrophe. Bien, mais la femme, elle ramène la Torah. Tu dis la femme, c'est la lumière à la maison. C'est la femme, elle construit chokhmat nashim banta beita. Ve'ivelet beyadat arsena. Quand la femme, elle est sage, elle construit petite sa maison. Mais comme elle n'est pas sage du tout, elle a que des films dans sa tête et que ch'tuyot. Parce que malheureusement, il y a des femmes qui ont que des ch'tuyot dans la tête. Tu peux leur parler, parler, et d'un problème à un autre problème. Ils ne comprennent pas ils ont pris la légèreté des aigles dans une autre manière. T'as compris? Légèreté, tchic. Et après, exactement. Aval Bezrat Hashem, en kazé d'avoir, sache, la Torah, elle te dit, Yagata ou matzata ta'amin. Tu t'es investi sur quelque chose. Tu as fait des efforts, tu vas trouver les résultats. En kazé d'avoir que tu ne trouveras pas. En, imishu yagid lecha, yagati velo matzati al ta'amin. Si quelqu'un te dit, j'ai fait des efforts, je n'ai pas trouvé, ne les crois pas, comme ça la Torah, elle dit.
En kazé davar, il y a un résultat. Toute chose, c'est la terre, elle fait pousser ce qu'on met comme graine. Tu peux mettre marijuana, tu peux mettre pamplemousse, ça pousse.